Vous êtes en sous-virage, dans une propulsion, les choses vont mal. Avec une propulsion, une des causes du sous-virage est une vitesse trop élevée. Dès qu'on sent l'inefficacité du volant, il faut relâcher l'accélérateur. Le transfert de poids sur les roues avant redonne de l'adhérence. Surtout ne tournez pas le volant plus et préparez-vous à contre-braquer pour un survirage éventuel. En propulsion, dans un moment de panique, on déclenche le sous-virage en bloquant les roues. Le contrôle d'un sous-virage au freinage est contre nature. Imaginez, il faut relâcher les freins pour redonner de l'adhérence, alors que l'on se rapproche de l'obstacle. Surtout ne tournez pas le volant plus. Préparez-vous à contre-braquer pour un survirage éventuel. Lorsque vous conduisez une propulsion, un survirage peut être amusant, mais dangereux. Un freinage d'urgence avec une propulsion peut mettre la voiture en survirage. En situation de survirage au freinage, les roues arrière veulent nous dépasser. Le blocage des roues et le transfert de poids trop rapide causent la perte d'adhérence. Il faut contre-braquer et, simultanément, soulager la pression sur les freins. Refreiner une fois stabilisé en ligne droite. En propulsion, si vous rétrogradez une vitesse, vous risquez de bloquer les roues arrière et de déclencher un survirage. Sur une propulsion, en situation de survirage au frein moteur, la force de freinage du moteur fait perdre l'adhérence des roues arrière. Il faut contre-braquer et accélérer très graduellement. Il faut aussi s'attendre à un survirage dans l'autre direction. En propulsion à l'accélération, usez de doigté pour ne pas provoquer un survirage. Dans un survirage à l'accélération, les roues arrière veulent passer devant. Il faut contre-braquer pour que les roues avant rattrapent et soulager la pression graduellement sur l'accélérateur pour ralentir les roues arrière. À haute vitesse, en propulsion, un survirage ne pardonne pas. Un survirage à haute vitesse avec une propulsion se contrôle surtout avec le volant. Dans un premier temps, il faut donc contre-braquer et, si ce n'est pas suffisant, dans un deuxième temps, tout en contre-braquant, soulager la pression sur l'accélérateur. Le slalom, c'est la synthèse de la conduite sur neige. Dans l'exercice des S, on découvre le transfert de poids avant-arrière ainsi que de gauche à droite. On aborde le slalom à 3 temps à au moins 50 km/h. Premier temps, on relâche l'accélérateur, ce qui effectue un transfert de poids aux roues avant. Deuxième temps, on tourne le volant. Et il faut vraiment attendre que le véhicule amorce le virage, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Troisième temps, on réaccélère en contre-braquant graduellement, et on recommence le premier temps. En résumé, 1. Transfert de poids, 2. Tourner le volant, 3. Accélérer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.